Je trouve qu'on n'est plus en démocratie. Il y a des tas de choses qui ne vont pas. J'ai l'impression qu'on punit certains, on n'en punit pas d'autres. Quand on voit tous ces OQTF qui sont dehors et qui continuent à faire des méfaits et tout, moi je trouve que oui, on n'est plus en démocratie. Que la France devienne république bananière, qu'il n'y en a que pour la gauche et l'extrême gauche, et que si par malheur on ne pense pas comme ça, on est ostracisé, on a la peste, on a le choléra, tout à la fois. Récemment, un magistrat qui avait tenté de prostituer sa propre fille, qui n'a été condamné qu'à 3 ans avec sursis, c'est-à-dire une peine moins lourde que celle de Marine Le Pen. Ah, la France, beau pays des libertés. Ici, tout le monde peut s'exprimer librement, enfin, sauf si ça dérange. Bref, c'était le bon vieux temps. Et pendant qu'on nous vend une démocratie exemplaire, boum, Marine Le Pen, condamnée pour détournement de fonds publics, 2 ans de prison avec sursis, 5 ans d'inéligibilité, juste avant la présidentielle de 2027. Aujourd'hui, on va voir ce que pensent les Français de cette justice à géométrie variable. Allez, c'est parti. Alors, je vous emmène avec moi dans les rues de Nice, parce qu'ici, au moins, on donne la parole au peuple, pas aux experts de plateau, pas aux politiciens bien installés, mais à vous. Allez, venez avec moi. Bonjour monsieur, quel est votre sentiment à la suite de la condamnation de Marine Le Pen? Je pense qu'elle n'aurait pas dû faire ce qu'elle a fait, que les juges ont jugé, et maintenant à la Cour d'appel de voir ce qu'ils feront. J'espère quand même que la Cour d'appel se délibérera avant l'élection de 2027. Mon sentiment, il est simple. Il y a une loi, elle a été appliquée. Cette loi, c'est les députés eux-mêmes qui l'ont votée. Je crois que c'est M. Sapin qui en est à l'origine. Donc après, si elle pose problème, peut-être que, comme d'habitude, les gens qui ont voté les lois n'ont pas réfléchi aux impacts des lois, souvent quand ça nous concerne nous, et là que ça les concerne eux, eh ben, tout le monde commence à se poser des questions. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir la loi? Est-ce qu'il ne faut pas faire quelque chose? Voilà. Donc, je pense que je ne vais pas me prononcer sur les résultats du procès, parce que je ne suis pas un juge, mais je pense que ce que je trouve anormal, c'est qu'il y ait autant de bruit autour de l'application d'une loi votée par des députés qui n'ont pas pris compte des implications de leur loi. Et voilà. Je suis pas assez renseignée, donc je peux pas me permettre d'en parler parce que c'est pas mon rôle. Je peux pas, voilà, on peut pas parler d'un sujet qu'on maîtrise pas. Juste, la seule chose que j'ai à dire véritablement, c'est que il y a beaucoup que pour moi, les Français sont pas prêts à intégrer Marine Le Pen, même si elle peut avoir certaines bonnes idées. Ils sont pas prêts à l'intégrer dans leur vie et pouvoir la mettre au pouvoir parce qu'elle sera toujours associée au nom de famille de son père, qui est Le Pen. Et voilà, c'est une image qui est difficile à. Non, c'est une image dont on a du mal à se défaire. Et même si on peut être en accord avec certaines idées, les gens ne sauteront jamais le pas. Pour moi, Le Pen, c'est très compliqué de sauter le pas. Après, Bardella, pour moi, il essaye de captiver la jeunesse. C'est vrai que même moi, en tant que jeune, je regarde ce que peut faire Bardella. Je suis d'accord ou non, et voilà, parce que je ne donnerai pas forcément mon opinion politique. Alors là, nous sommes en direct d'un rassemblement organisé par le Rassemblement national. On va leur donner la parole. Alors c'est une condamnation qui évidemment a choqué des millions de Français, puisque dans cette condamnation, il y avait la disposition qui faisait en sorte que, et qui fait en sorte qu'elle n'est pas éligible, elle ne pourra pas se présenter à l'élection présidentielle de 2027. Or, elle est leader de l'opposition en France, elle est à la tête du plus grand parti d'opposition en France, et les Français ont du mal à comprendre pourquoi 3 juges, fussent-ils de grande qualité, ont le pouvoir, un tel pouvoir, alors qu'en principe, dans notre esprit, la souveraineté appartient au peuple. En 1789, on a coupé la tête du roi pour transférer la souveraineté du roi sur le peuple. Et à ma connaissance, on n'a pas encore dit que la souveraineté du peuple avait été transférée sur les magistrats. Une grande colère, parce qu'il y a quand même un déni de démocratie, je trouve. Dès que quelqu'un s'approche d'un peu trop près du pouvoir, il y a des exemples précédents aussi. Je pense à M. Fillon, je pense à Dominique Strauss-Kahn. On dirait que ça passe pas après. C'est le scandale. Pourquoi? Très vive émotion. Alors, d'abord pour l'instrumentalisation du droit.
qui en a été faite par une magistrate, des magistrats qui ne sont manifestement pas impartiaux, et puis par ce que ça fait peser sur l'élection présidentielle. C'est scandaleux que dans le même pays, à quelques semaines d'écart, on voit une chaîne être fermée et une candidate, la favorite, être potentiellement empêchée de se présenter. Alors, c'est une condamnation pour moi qui est unique. C'est une grosse problématique de démocratie. Aujourd'hui, Marine Le Pen et le Rassemblement national, dont je fais partie, se trouvent, comme beaucoup de Français, premier parti, se trouvent spoliés par rapport à une future élection présidentielle. Nous avons pu le voir dans les médias avec d'autres pays. Aujourd'hui, tout ça, il faut franchement l'arrêter. Aujourd'hui, nous, au Rassemblement national, c'est tout simple. C'est ce qui existe depuis le départ. C'est liberté, égalité et fraternité. Et regardez, il flotte là-haut. Il flotte là-haut. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons juste l'égalité, la fraternité et la justice. Je suis extrêmement en colère parce que pour moi, là, c'est la démocratie qui est bafouée. Et surtout, depuis 30 ans, elle se bat pour la France. Et aujourd'hui, on lui met tout par terre. C'est comme si elle avait passé des années à construire un château de cartes et que quelqu'un, en un petit coup, il lui enlève tout. Et puis surtout, déjà que j'avais peur pour la démocratie avant, notamment avec la condamnation qu'il y avait eu en 2017 de François Fillon, qui a grandement aidé les macronistes à l'emporter. Là, ça n'arrange pas du tout mon sentiment. Je suis même terrifiée. C'est limite si je suis pas en deuil pour la démocratie en France. Et vous en pensez quoi? Est-ce que c'est encore la justice ou un outil politique? Est-ce qu'on peut encore parler de démocratie quand on écarte ses opposants avec des condamnations? Dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Écoutez, mon ressenti, c'est que c'est une parodie de justice. Et tous les opposants de Marine Le Pen n'ont trouvé que cette solution pour la mettre hors circuit, enfin pour essayer de la mettre hors circuit. Mais Marine, c'est une lionne, elle va se battre et nous sommes tous derrière elle. Ah ben évidemment, je suis abasourdie parce que c'est pas juste. Surtout l'inéligibilité, elle pourra pas se présenter. Enfin, elle a un recours, on verra. J'espère que Dieu nous entende, qu'elle puisse se présenter. Mais de toute façon, je me fais pas trop de soucis parce que on a quand même un binôme. Nous avons Marine Le Pen, mais nous avons aussi Bardella, voilà. Yeah.